La vie avance à un rythme qui ne nous arrange pas toujours. Jess Kellerman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous chez Auditore et merci de ne pas être mort de vieillesse depuis le dernier épisode. Alors oui, je pourrais me lancer dans un long réquisitoire pour vous expliquer cette absence, mais comme on n'a pas vraiment le temps là, je vais résumer tout ça en 3 mots: job d'été, déménagement et connexion internet. Voilà. Et donc surtout encore merci du coup de rester fidèle au podcast malgré cette petite pause de plus d'un mois d'ailleurs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir dans le titre de cet épisode, en fait, celui-ci, c'est la deuxième partie du bilan qui porte sur les chronotypes, donc les chronotypes qui seront abordés dans les épisodes 32, 33, 34 et 35. Donc du coup, je vous invite à écouter les 5 derniers épisodes, donc plus le 36, parce que là, c'est la première partie. Donc du coup, afin de ne pas être trop largué dans ce que je vais dire aujourd'hui. Bien, alors dans l'épisode précédent, on a vu d'où viennent les chronotypes et à quoi ils servent. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment les repérer, donc repérer les chronotypes chez soi, mais aussi chez les autres, ainsi que les différentes personnalités et mentalités qui sont souvent apparentées au chronotype. Donc attention, pour vous le rappeler encore une fois, même si je trouve personnellement qu'il existe de réelles similitudes entre les chronotypes et les types de personnalités associées, cette partie elle est vraiment à prendre avec des pincettes parce que je trouve pour moi qu'elle fait un peu trop horoscope en mode tiens voilà, vous êtes Sagittaire, du coup vous êtes agressif, vous êtes Poisson, vous êtes calme, voilà. Je trouve que c'est un peu trop de se dire il y a des éléments externes qui déterminent ce qu'on est à l'intérieur. Donc du coup pour moi je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Même si j'avoue qu'il y a des éléments quand même qui portent un peu à confusion, enfin, qui sont un peu troublants plutôt, parce qu'ils sont un peu parlant de vérité. Bien. Alors du coup, comment repérer les chronotypes ? Alors déjà, le premier élément, c'est via un test. Et le test, c'est pas, on va dire, celui qui a, de bien général, pas créé forcément, mais on va dire vraiment démocratisé les chronotypes. Donc c'est le docteur Michael Bross, donc du coup, qui a créé un quiz, un biotiming quiz, comme il appelle ça. Et donc du coup que vous pouvez trouver un peu partout sur internet. Voilà, vous tapez biotiming quiz, à chaque fois vous allez trouver ces biotiming quiz du docteur Michael Bross, c'est marqué partout. Donc du coup vous pouvez les trouver un peu partout sur internet et je vais essayer de vous mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc du coup ce test il correspond comment ? En fait ce test il se décompose en 2 parties. Donc une où vous allez devoir répondre par vrai ou faux à différentes actions selon si vous la faites ou pas ou si vous vous sentez concerné ou pas. Puis après cette petite série de vrai ou faux, vous avez un questionnaire continu sous la forme d'un QCM. Donc en fait la première partie, donc le vrai-faux, elle est censée faire le tri des dauphins, qui souvent sont les plus facilement identifiables parce que ils dorment peu, ils ont un sommeil léger, ils sont souvent stressés ou ils sont perfectionnistes. Donc du coup, ça c'est la première partie, le vrai-faux pour faire le tri, pour essayer de trouver les dauphins. Et la seconde partie, c'est essayer de déterminer quel type vous êtes entre les 3 chronotypes restants. Cependant, comme les questions elles ont pour but de faire une moyenne pour vous placer dans un chronotype, il est possible de se trouver à la frontière entre 2 chronotypes différents. Donc souvent c'est lion et ours et loup. Donc ce à quoi le docteur Bross estime que vous êtes globalement un ours. C'est-à-dire que vous êtes soit un ours qui se lève un peu plus tôt que la moyenne ou qui se couche un peu plus tard que la moyenne. Mais si vous voulez avoir un avis vraiment objectif, la meilleure question à vous poser est d'évaluer votre niveau d'énergie le matin et le soir. Si par exemple vous êtes de ours-lion, mais que votre niveau d'énergie il est meilleur le soir, vous êtes un ours. Sinon, vous êtes un lion. Si vous êtes plutôt ours-loup, mais que votre niveau d'énergie il est meilleur le matin, du coup vous êtes un ours, et sinon vous êtes un loup. En effet, on va dire que même durant cette analyse, il faut être un peu laxiste, parce que les chronotypes, c'est pas des horloges universelles, c'est pas de dire on vous met dans des cases, et voilà, vous, comme toutes les personnes qui sont lions, elles se lèvent tous à cette heure-ci, et les loups ils se couchent tous à cette heure-ci, c'est-à-dire que même au sein d'un même chronotype, il y a des lève tôt et il y a des couches tard. Du coup on peut pas vraiment mettre par exemple au même niveau, sur un même pied d'équilibre, un lion qui se lève à 3h du matin et un qui se lève à 5h. Pourtant tous les deux c'est des lions, tous les deux ils sont actifs le matin, mais voilà, il y en a un qui est vraiment actif très tôt le matin et un qui est actif un peu plus tard. C'est pour regrouper, on va dire voilà, finalement il y a autant de chronotypes qu'il y a de personnes, mais donc du coup là le but des chronotypes c'est d'essayer de faire 4 grandes catégories pour essayer de mettre les gens dedans, mais donc du coup voilà, il faut pas non plus devenir un nazi des chronotypes.
Donc du coup, c'est que voilà, il faut rester laxiste. Il peut y avoir au sein d'un même chronotype, soit vous pouvez être vraiment à cheval entre deux, ou voilà, vous pouvez être un peu instable, soit vous pouvez faire partie d'un chronotype, mais être voilà dans la partie couche tard ou dans la partie lève-tôt de votre chronotype. En effet, même comme le dit le docteur Bruss lui-même, ce test c'est plus un indicateur, c'est un moyen de prendre objectivement du recul. Et on va dire que le meilleur test, mais un meilleur test qui est tout aussi efficace, ça pourrait être d'analyser vos moments d'énergie au sein de la journée. C'est vrai que c'est pics de productivité, c'est pics de bonne humeur, c'est voilà, le moment où on est en forme, le moment où on l'est un peu moins. Donc du coup, ce test, c'est juste un indicateur. Surtout vu que c'est un peu des questions vraiment vagues et vraiment objectives. Et ben du coup, en gros, ça sera toujours qu'un indicateur, parce que personne finalement vous connaît mieux que vous-même. Par exemple, à titre d'exemple, pour avoir fait le test, et ben en fait, il m'a annoncé que j'étais dauphin. Or, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je dors comme une souche, j'ai du mal à émerger le matin, et j'ai une pêche du feu de Dieu le soir. Donc pas vraiment la description d'un dauphin. Donc du coup, ce test, il doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un indicateur. Donc vous dites pas, je sais pas, imaginons que vous avez l'habitude de vous lever tôt le matin, d'être productif et tout ça, mais qu'en faisant le test, vous voyez que vous êtes un ours ou un loup, faut pas vous dire, eh ben non, parce que mon chronotype il dit qu'il faut que je me lève à 11h, eh ben il faut que voilà, je comate ou je me force à rester dans mon lit, et que le soir je comate pour essayer de lutter pour être dans mon chronotype. Non, c'est pas ça, c'est juste un indicateur, c'est de dire, par exemple, vous pourriez très bien être un ours, ou même presque un loup, avec avec tous les éléments d'un lion. Mais après, voilà, le meilleur indicateur que vous pouvez avoir, c'est pour vous, c'est de se dire, bah voilà, c'est vraiment quand est-ce que je suis en forme, quand est-ce que j'ai des moments où je commence un peu plus à fatiguer ou autre. Donc voilà, c'est vraiment en fait, c'est un indicateur et finalement, de tous les indicateurs que vous pouvez avoir, le meilleur, c'est vous. Voilà, donc finalement, en fait, comme je vous l'ai dit, pour deviner votre chronotype ou celui des autres, vous pouvez donc soit utiliser ces différents tests, donc surtout celui-là, soit analyser tout simplement, comme je vous l'ai dit, les moments de forme et de fatigue de la journée. Donc par exemple, les lions, de manière générale, ils ont plus la pêche le matin. Les ours, ils semblent infatigables parce que tout au long de la journée, ils ont toujours la pêche, ce qui est logique parce que voilà, eux, ils ont la pêche du moment où le jour se lève jusqu'au moment où ils se couchent. Donc c'est les 3 quarts du temps où vous les voyez. Les loups, c'est souvent des fêtards ou des couche-tards. Et les dauphins, à la rigueur, ils sont un peu plus durs à détecter, à moins que vous viviez avec eux ou que vous dormiez avec eux, ou bien qu'ils se confient à vous de souffrir d'insomnie ou d'avoir un mauvais sommeil. Donc voilà, on va dire que les dauphins, on a plus de mal à les voir au premier regard. Donc du coup, avec ça, vous avez toutes les clés pour définir au mieux votre chronotype et celui des autres. Surtout que voilà, avec tous les épisodes que je vous ai fait pour détailler, il y a des moments où vous avez bien dû vous reconnaître ou non. Donc du coup, après, forcément, si vous vivez dans un laboratoire ou que vous habitez à l'Institut Pasteur, et du coup, vous pouvez compléter cette recherche avec des analyses de votre taux de cortisol et de mélatonine. Donc en fait, le taux de cortisol et de mélatonine, c'est ce qui règle votre cycle éveil-sommeil. Le cortisol, ça éveille votre corps, alors que la mélatonine, ça l'endort. Ou encore, ce que vous pourriez faire d'autre, c'est analyser votre température corporelle qui baisse au fur et à mesure du temps. Donc voilà, de coller un thermomètre sur le front toute la journée. Et donc du coup, en fait, de regarder le moment où votre température elle baisse, c'est le signe que c'est le début que votre corps il se met en mode veille. Donc du coup, par exemple, juste informatif, les lions, souvent ça commence vers 19h, les ours ça commence vers 21h, et les loups ça commence vers 22h. Et les dauphins, pas de chance, parce que pour les dauphins, la température du corps en fait elle chute pas, voire elle augmente pendant la nuit. C'est du coup ce qui fait que justement souvent ils sont insomniaques ou ils ont un très mauvais sommeil parce que justement ils ont ce problème où leur température elle descend pas et que du coup ils ont un mauvais endormissement. Pardon. Donc du coup, mais juste avec l'analyse des pics de forme et des moments de passage à vide, c'est déjà un très bon indicateur. Pas besoin de vous faire des prises de sang ou d'aller de vivre avec une bande de médecins autour de vous qui prennent la température toutes les 8 minutes. Non, voilà, juste déjà si vous arrivez à vous rendre compte quand est-ce que vous êtes en forme, quand est-ce que vous l'êtes pas et d'essayer d'adapter votre vie par rapport à ça, vous aurez déjà fait un pas énorme. Voilà. Maintenant, la partie tant attendue, les liens entre la personnalité et les chronotypes. Encore une fois, je le rappelle c'est vraiment à prendre avec des pincettes, même si j'avoue qu'il y a des ressemblances assez frappantes par rapport à la réalité. Donc d'abord, les dauphins. Donc les dauphins, ils sont prudents, introvertis, névrotiques, intelligents et perfectionnistes. Donc du coup, ça se caractérise par les comportements suivants. Donc évitement de situations à risque, recherche de la perfection, tendance compulsive et obsessive, c'est-à-dire qu'ils se focalisent sur un détail et qu'ils ne voient plus que ça. Les dauphins, souvent, ils se montrent à l'écoute dans les relations sociales, même s'ils ne se confient pas beaucoup. C'est des bonnes écoutes, mais c'est pas vraiment des grands parleurs, c'est pas forcément eux qui vont se confier. Donc du coup, ils évitent au maximum les situations de conflit. Voilà pourquoi, souvent, ils sont bien plus efficaces seuls qu'en groupe, où leur souci du détail est parfois un inconvénient, parce que voilà, ils
comme ils sont trop perfectionnistes, souvent ça nuit au groupe. Du coup, ils sont efficaces dans les travaux de précision et de minutie. Cependant, on va dire leur réel défaut, c'est le perfectionnisme, comme je l'ai dit. Donc non, pour eux, le perfectionnisme, c'est pas juste un truc stylé que tu mets sur un entretien d'embauche quand on te demande c'est quoi vos défauts. Non, pour eux, c'est vraiment un défaut, dans le sens où ils se focalisent sur un petit détail au point que cela s'en devient vraiment obsessionnel. Si vous voulez pas de quoi je parle, regardez le film Jobs, qui est le biopic de Steve Jobs avec Michael Fassbender. Et donc du coup, là, vous verrez de quoi je parle. Parce que Michael Fassbender retranscrit vraiment cet aspect vraiment obsessionnel des petits détails. Donc du coup, voilà, si vous voulez avoir un effet représentatif, regardez ce film-là. Cet aspect un peu trop perfectionniste, ça va devenir vraiment problématique pour eux et pour leur entourage, parce que voilà, ça devient un peu des mecs jamais satisfaits, quoi. Leur rythme de vie un peu décalé et leur nervosité n'en font pas de très bons partenaires. Il faut souvent les confronter avec les problèmes qui cherchent à enfouir absolument, que voilà, jamais ils iront confronter vraiment les problèmes qu'ils ont, même s'ils sont profonds. Donc du coup, si vous les confrontez jamais avec leurs problèmes, et ben ils vont juste les enfouir, et ça risque de nuire à une relation sur le long terme. Niveau santé, les dauphins ils ont souvent un métabolisme rapide, ce qui fait qu'ils sont très souvent minces. Maintenant, les lions. Alors les lions, ils sont consciencieux, stables, pragmatiques, optimistes. Donc cela, ça se traduit par des comportements suivants. Donc ils en font trop, de manière exagérée. Ils privilégient le sport et la santé et leur propre optimisation à travers diverses stratégies, donc des régimes, des organisations, des programmes. Et donc du coup, ils sont toujours en train d'essayer de rechercher des interactions positives. Alors les lions, ils se réveillent pleins d'énergie et prêts à accomplir sans rechigner les tâches précises qui se sont fixées et qui appartiennent à une stratégie d'ensemble. Par exemple, lire 30 pages d'un livre utile tous les jours pour progresser dans un domaine. Donc dès qu'ils se lèvent, ils abattent le travail sans se poser de questions, c'est presque mécanique. Donc en fait, leur vie et leur esprit, c'est une ligne droite où tout est planifié et organisé. Cela leur évite en fait de céder aux tentations et de prendre des risques, mais les enferme souvent profondément dans leur zone de confort. Parce que voilà, ils ont tracé, tout est tracé, tout ça, et donc du coup, le moindre petit imprévu, ça risque tout de suite de les contrarier. Donc du coup, voilà, ils aiment bien se renfermer un peu dans leur zone de confort. Ce qui fait aussi qu'ils assument souvent les rôles de leader, parce que ils ont un peu un côté, un esprit de contrôle. Ils sont souvent aussi bons pour réparer les liens sociaux, en voyant notamment le côté positif, et en essayant de faire bouger les choses. Mais on va dire leur fatigue précoce le soir, ça tend à les éloigner un peu de cette sphère sociale. On va dire que là où vraiment les problèmes se créent, souvent c'est un peu en fin de journée. Et eux, c'est au moment où, boum, leur niveau d'énergie commence à tomber. Niveau santé, les lions, ils font un peu comme tout le reste. Ils planifient et ils mesurent tout. Donc ils boivent peu, ils font attention à ce qu'ils mangent et ils font très souvent des activités physiques intenses. Donc de la musculation ou du marathon. Et en fait, intense parce que ça leur permet de se fixer encore d'autres objectifs par rapport à tous les objectifs qu'ils ont dans leur vie. En sachant que pour les lions, l'atteinte d'objectifs, c'est un de leurs meilleurs sentiments qu'ils peuvent ressentir. Ensuite, les ours. Donc les ours, ils sont prudents, extravertis, sympathiques, sociaux et ouverts d'esprit. Donc cela, ça se caractérise par les comportements suivants. Ils évitent les conflits, ils aspirent à une bonne santé en faisant passer le bonheur avant tout, ils se plaisent dans tout ce qui est familier. Donc les ours, ce sont les travailleurs. Ils ont la pêche toute la journée et c'est bien parce que c'est justement ce que la société leur demande. Ils s'entendent bien avec tout le monde et ils essayent ni d'écraser les autres, ni de se placer au-dessus. Pour eux, le travail, c'est une tâche comme une autre qui doit être effectuée avec sérieux, mais qui ne doit pas dépasser le cadre purement professionnel. Voilà, ils ne vont pas se tuer à la tâche, ils vont faire tranquillement et sérieusement leur travail, mais bon, quand l'horloge sonne, c'est bon, c'est fini. Après, on passe à autre chose. Donc les ours, c'est finalement ce qu'on pourrait rapprocher le plus d'un hobbit, je trouve. En fait, ils font pas de vagues, ils rêvent pas de grandeur, et ils affectionnent particulièrement leur zone de confort et tout ce qui leur est familier. La prise de risque, très peu pour eux. À moins que vraiment le pas à franchir il soit vraiment relativement faible. On va dire que même s'ils ne sont pas particulièrement doués pour gérer les problèmes sociaux, donc avec une analyse et une réflexion en profondeur par rapport aux lions ou surtout aux dauphins, ce qui peut leur donner un côté un peu bourru ou naïf, parce que ils rentrent un peu dedans sans comprendre un peu la subtilité des relations. Du coup en fait les problèmes des ours c'est qu'ils supportent très mal la solitude et qu'ils ont toujours besoin d'être entourés. Vous voulez repérer un ours en soirée? C'est simple, c'est celui qui est derrière le barbecue ou derrière le bar. Niveau santé, on va pas se mentir, les ours, ce sont de bons vivants. Ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, et le sport, c'est pas souvent trop leur tasse de thé, parce que pour la bonne raison que finalement, le sport, ça rentre souvent en contradiction avec leur amour invétéré de la bouffe, s'il est mal abordé. Donc du coup, ce qui fait qu'ils sont assez souvent enrobés. Et enfin, les loups. Alors les loups, ils sont impulsifs, pessimistes, créatifs et lunatiques. Ça alors, pour des loups lunatiques, c'est vraiment surprenant. Cela dit, en fait, ça se traduit par les comportements suivants. Donc, une prise de risque privilégie le plaisir instantané.
Ils recherchent sans cesse la nouveauté et ils réagissent souvent de manière très émotive, voire impulsive. Donc, enfin, un chronotype qui ose prendre des risques quand même. Et ils en sont fiers, parce qu'ils affectionnent particulièrement ce côté spontané et impulsif de leur personnalité, qui leur donne un côté très imprévisible. Parce que si les loups ils détestent bien une chose, c'est bien la norme. Et cela en fait, ça va les conduire à prendre plus de risques, plus risqués, voire des risques voilà, plus grands que les autres chronotypes, plus inconsidérés, voire même plus inconscients. Parce que du coup, ils ont toujours besoin de la nouveauté pour être stimulés. Ils ont en moyenne plus de partenaires sexuels, ils sont toujours prêts à relever tous les défis, donc des plus alcoolisés aux plus stupides, et à tester tous les sports extrêmes juste à la recherche de sensations. Mais en fait, finalement, leur vie, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu comme s'ils vivaient dans un grand parc d'attractions, mais en fait, finalement, leur vie, elle est pas si cool. Parce qu'en fait, s'ils recherchent toutes ces sensations, c'est un peu parce qu'ils sont bien souvent esclaves de leurs sentiments, qu'ils ont beaucoup de mal à contrôler leurs puissantes émotions. Ils sont donc plus enclins à développer des formes de dépression ou à déclencher des bagarres. On va dire si les lions, ils sont un peu les matheux des chronotypes, avec leur esprit cartésien et organisé, bah les loups, c'est un peu les artistes. Ils font souvent des liens improbables entre des idées et se montrent souvent extrêmement créatifs. Donc du coup, ça leur vaut souvent quelques déboires avec l'autorité scolaire, sociétale ou professionnelle. De plus, on va dire que, du coup, comme je vous l'ai dit, leur vie n'est pas si rose, c'est un peu les exilés des chronotypes. Ils sont incompris de la société, qui les juge paresseux et fêtards, et canalisent très souvent leur impulsivité avec d'autres loups tard le soir ou recherchent des sensations dans la drogue, le sexe ou l'alcool. Donc ce qui les rend souvent plus sensibles que les autres à toute forme de dépendance. Niveau santé, en fait leur impulsivité elle se fait ressentir dans leur alimentation. Ils mangent souvent beaucoup et n'importe quoi, surtout le soir, du fait que leur organisme il a passé presque toute la journée à jeun, parce que voilà, il tournait au ralenti et c'est le soir qu'il se met à tourner à fond, ce qui contribue souvent à les amener vers des formes de surpoids, voire d'obésité. Voilà, donc c'était le dernier épisode sur les chronotypes, donc de cette petite série qui en compte 6. Donc j'espère que cette petite série elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses, donc peut-être sur vous-même et peut-être sur les autres. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu et à mettre en commentaire dans cet épisode quel chronotype vous êtes, ou est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description caractérielle de votre chronotype. Est-ce que finalement les pincettes elles étaient nécessaires, ou est-ce que finalement il y a quand même une petite part de vérité. Du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps, ça va presque faire 20 minutes, mais voilà, même en coupant en deux, ça reste quand même des formats assez longs. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode normalement. Je vous promets rien parce que j'ai toujours pas de connexion à internet dans mon nouvel appart, ce qui est très handicapant notamment pour faire des recherches, parce que vous vous doutez bien que j'ai pas la science infuse, je cherche beaucoup sur chaque épisode. Donc du coup voilà, d'ailleurs là je suis en train de publier cet épisode d'un recoin sombre d'un McDo. Donc du coup voilà, pour vous dire dans quel état à quel niveau je suis. Du coup, en parlant de publication, on a dépassé les 800 téléchargements. Alors c'est vraiment incroyable de se dire que il y a vraiment une petite communauté, que je suis pas juste un mec en slip qui parle dans sa chambre, hein, CF BFM TV. Donc du coup, voilà, vraiment merci d'écouter, d'être nombreux et puis d'écouter sur la durée, ça me touche vraiment. Donc du coup, à ce propos, je sais pas si vous le saviez, mais je postais également les audios sur YouTube. Donc pour essayer de toucher un peu tout le monde, mais du coup du nombre de vues que j'ai sur les vidéos, enfin là c'est juste une image fixe avec le son qui tourne derrière, donc je me doute que YouTube ça l'arrange pas non plus. Donc du coup voilà, je le mettais aussi de ce côté là, mais j'avais pas vraiment de vues, et quand je vois le nombre de téléchargements qu'on a sur les différentes plateformes audio, du coup je me tâte à publier aussi sur YouTube, parce que voilà, c'est du temps et souvent c'est assez lourd, donc ça met un sacré temps pour exporter ou autre. Donc du coup, si vous avez un ami qui écoutait uniquement sur YouTube, n'hésitez pas à m'en faire part, donc via la page Facebook Electron Penseur, donc vous pouvez m'envoyer un message, parce que juste pour que je sache si les quelques vues que j'ai c'est juste des gens qui sont perdus, ou s'il y a vraiment des gens qui me suivent que sur YouTube, auquel cas même s'il n'y en a qu'une, c'est pas grave, je continuerai à publier, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Donc du coup voilà, surtout si c'est important, si vous m'écoutez que sur YouTube et pas sur les autres plateformes, envoyez-moi juste un petit message, juste pour me dire je suis là, ne m'oublie pas. Du coup, merci à tous de m'avoir écouté et de continuer à m'écouter d'ailleurs. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt. J'espère la semaine prochaine. Et voilà, à très bientôt pour un épisode. Ciao!